Bonjour les enfants, vous avez lu et étudié avec attention les poèmes de Rimbaud, vous avez choisi la dissertation et vous avez eu absolument raison, car le sujet de cette année, portant sur cette œuvre, au programme qui est Les Cahiers Doués, n'avait rien de bien périlleux. Vous étiez face à un sujet assez prévisible, sans grande zone d'ombre, et qui se rattachait assez clairement à l'intitulé du parcours Émancipation créatrice. Avant de le questionner plus à fond et de proposer des éléments de réponse pour en servir à un plan que vous pourrez combiner, commençons par l'observer. Le cœur du sujet était une citation de l'auteur, extrait de l'œuvre Cahiers Doués. Un morceau de l'avant-dernier vers du court poème Sensation était donc isolé. Il est intéressant de le restituer en entier, car la conjonction « et » permettait en vérité de le relier à un autre rêve, d'amour en l'occurrence, et donc d'inscrire le projet exprimé ici dans un processus plus large. De même, la comparaison à un bohémien a été retranchée. Sans doute avait-elle trop tendance à restreindre le sens du verbe « aller » qui prend alors une acception avant tout locale, dirais-je. On peut aussi remettre la citation dans le contexte plus large du poème. Sensation, il y a une vidéo dessus sur ma chaîne, est un poème lyrique qui exprime un désir d'évasion, évasion qui s'opère, on le précisera plus tard, par la rêverie. La citation était suivie d'une question ouverte, puisqu'elle en revenait avec, selon vous, à une appréciation personnelle. Le terme projet tend à résumer la citation et y renvoie en tout cas par le déterminant démonstratif ce. Ainsi, aller loin serait un projet, mais disons-le, un projet pour le moins assez vague. Le principe d'un projet est, comme le verbe dont il découle l'indique, de se projeter, de se jeter vers, dans une direction. Or, on remarqua que celle-ci n'est pas définie. Et cela répond ici à un pur besoin de mouvement. Bref, on commence à toucher quelques enjeux importants du sujet. Mais avant de bien les cerner, il convient de revenir à la citation et d'un peu plus la décortiquer puisqu'elle reste le centre, le poumon de cette dissertation. Comme on l'a déjà un peu dit, le verbe « aller » conjugué au futur évoque une mise en mouvement. « Aller » est le verbe fétiche de Rimbaud. Il est lié à la jeunesse et au désir de bouger, de ne pas céder à l'immobilité qu'il associe dans le recueil à la mort, mais aussi à la bourgeoisie, à tout ce qui est scellé, ankylosé. Aller est une promesse de vie. Le fait que le poète use ici du futur montre bien que le départ n'a pas encore eu lieu et qu'il demeure à l'état de rêve. Sensation est un des premiers poèmes de Rimbaud. Pour le moment, rêver est le plus sûr moyen pour le jeune homme, qui est Rimbaud, de pouvoir s'évader. Il est quand même intéressant de remarquer que le dernier poème du recueil Cahiers Doués est Ma Bohème, et dedans, le verbe « aller » est conjugué cette fois au passé. L'adverbe de lieu loin, redoublé et appuyé par l'autre adverbe bien, définit le mouvement comme une entreprise d'éloignement, de prise de distance. Le jeune poète exprime une envie de rompre qu'on peut rattacher au thème de l'émancipation et de la révolte. La direction, on l'a dit, demeure vague. Ce lointain qu'il vise n'est pas défini et il s'agira donc de se poser à son propos plusieurs questions. De quoi Rimbaud s'éloigne-t-il? Comment s'en éloigne-t-il? Pourquoi veut-il partir? Bref, dans tous les cas, il faut lire dans ce morceau de vers une pressante envie de liberté. Comme il l'écrira plus tard dans Illumination, au revoir, ici, n'importe où. Donc, si l'on résume, plusieurs questions étaient à se poser et c'est elles qui devaient dicter votre problématique. Deux surtout s'imposaient et elles pouvaient d'ailleurs se combiner dans votre démonstration, selon la richesse que vous vouliez ou étiez capable de lui donner. La première question porte sur le contenu de ce projet d'éloignement et sur les moyens mis en œuvre pour le remplir. La deuxième, dans une perspective dialectique, vise à en explorer les limites en se demandant si Rimbaud s'éloigne vraiment tant poétiquement qu'existentiellement de ce qu'il souhaite tenir à distance. Les questions que nous venons de soulever devaient donc permettre de diriger votre plan. Pour ne pas trop figer se corriger, je vous propose des éléments de réponse à chacune d'elles, éléments qu'il
aurait été souhaitable de retrouver à un endroit ou un autre de votre copie. Alors prenons la première question, qui pourrait être une première partie. De quoi Rimbaud et sa poésie s'éloignent-ils ? Eh bien, Rimbaud souhaite s'éloigner de la société et de la morale bourgeoise. À plusieurs endroits, il souhaite rompre avec un milieu qu'il connaît trop bien et qui lui semble totalement sclérosé. Il souhaite s'éloigner de l'ignominie, de l'horreur politique, notamment avec le thème de la guerre et avec les attaques portées envers Napoléon III. Rimbaud souhaite s'éloigner de la religion, ou du moins plutôt de ses principes et de son organisation cléricale. Et enfin, il souhaite également, et c'est le plus important peut-être, ce qui pourrait donner par ailleurs aussi un grand 3, il souhaite s'éloigner des mouvements et des traditions politiques. Cette fuite est une fuite, il s'agit de le dire avant tout, poétique. Deuxième question, comment cette rupture s'exprime-t-elle ? Eh bien, elle s'exprime par plusieurs registres. Par le registre satirique et polémique qui vise à attaquer. Il s'éloigne en détruisant les chemins, rebattus. Deuxièmement, il s'éloigne, alors là de la poésie, par des audaces d'écriture, ce qu'il inflige à la versification ou bien encore à des formes fixes, contribue justement à ce jeu de saccage, entre guillemets. Ce saccage se lit aussi dans une esthétique qu'on peut rattacher à la modernité, étant donné que chez Rimbaud, il souhaite bouleverser les repères de l'esthétique traditionnelle, mélangeant ainsi le beau et le laid dans les pas de Baudelaire. Cette rupture s'exprime aussi par un goût pour la sensualité. Rimbaud revient à la matière des choses, à tout ce qui palpite et qui lui permet d'échapper peut-être aux grandes idées, aux grands principes. Cette rupture, cet éloignement tend vers un idéal qui est un idéal amoureux, un amour encore adolescent. Et enfin, la rupture se joue par le rêve, par et dans le rêve. Troisième et dernière question qui permet de dépasser le sujet, donc d'en voir les limites. Le projet de s'éloigner se réalise-t-il donc pleinement ? Eh bien, en effet, pas totalement, parce que Rimbaud reste quand même attaché à la vieillerie poétique, pour reprendre un terme qui est à lui. Il reprend des formes traditionnelles, son langage et ses images restent assez conventionnels puisqu'elles puisent dans un système de référence assez connu. C'est une poésie, en effet, je viens de le dire, qui s'inspire et qui joue avec des modèles et donc ne s'en libère pas totalement. Elles se définissent toujours par rapport à eux. Et enfin, on peut voir que dans la mesure où Rimbaud est encore lié au social et au politique, qu'il est encore engagé au sens faible du terme, eh bien, il ne rompt pas avec un monde qu'il continue de considérer, de représenter. Bref, la liberté n'est pas totale et on peut voir que peut-être il ne s'agit là que d'un rêve qui reste en gestation, étant donné que le voyant naîtra une année plus tard, et surtout que la vraie liberté, le vrai éloignement se fera dans la poésie à venir, c'est-à-dire dans les illuminations et dans une saison en enfer. Bon, voilà quelques pistes qu'il s'agirait d'avoir synthétisé dans un plan qui ne demande qu'à être justifié et à être étayé. J'espère que ces pistes auront de quoi vous rassurer. En tout cas, n'hésitez pas à partager vos commentaires et vos problématiques.